Bonjour! Dans cette capsule, j'aimerais vous parler de l'information dont l'homéopathe aurait besoin dans le cas d'une maladie aiguë. La maladie aiguë se caractérise par une apparition brutale et une évolution rapide sur une courte durée. L'angine, la bronchite, la sinusite, l'otite, en effet tout ce qui finit par tite, pas mal, la diarrhée, la grippe sont des exemples de malaise aigu. L'homéopathe a besoin de votre observation accrue. Sachez qu'en homéopathie, on ne s'intéresse pas vraiment de la diagnose comme telle, mais de la façon dont la maladie s'exprime. Par exemple, si on dit « je tousse et j'ai le nez qui coule », cela n'aide aucunement l'homéopathe car il y a environ 500 remèdes pour la toux. Par contre, si on dit « ma toux est sèche le matin, mais productive le soir, elle est aggravée au froid, mais améliorée si je bois des boissons chaudes, je suis fatiguée, je ne veux pas bouger, j'ai soif pour de grandes quantités car j'ai la bouche complètement sèche tout le temps », ainsi de suite, ce sont des informations déjà très importantes car elles amènent l'homéopathe vers un ensemble de remèdes qui est beaucoup plus petit. Donc, quoi observer avant de contacter votre homéopathe? Tout d'abord, si c'est possible, signalez comment la maladie est apparue. Est-ce que c'est suite au froid ou suite à un stress important, par exemple des examens, un nouvel emploi? Essayez aussi de voir s'il y a un changement au niveau de l'activité du malade. Est-ce qu'il est plus agité que d'habitude? Est-ce qu'il change constamment sa place? Est-ce qu'il tourne beaucoup dans son lit? Ou au contraire, il est complètement amorphe, ne bouge pas, il est somnolent? Observez la soif. Est-ce que le malade cherche à boire? Puis ici, faites attention, c'est différent, il veut boire et il boit parce qu'il faut. On veut savoir vraiment ce que le corps veut. Est-ce qu'il préfère boire des boissons chaudes ou froides? Quels sont les désirs ou les dégoûts alimentaires? Par exemple, depuis sa maladie, le malade refuse le lait ou veut seulement des choses sucrées, salées, ainsi de suite. Autre signe important serait la frilosité de la personne. Est-ce qu'il se couvre ou au contraire, il enlève ses couvertures? D'autres symptômes importants concernent les éliminations corporelles comme l'urine, les selles, la transpiration, le crachat. Il faut tenir compte de la quantité, l'odeur s'il y en a, la couleur, la partie du corps où la transpiration apparaît, est-ce qu'elle tache les vêtements, ainsi de suite. Les émotions et les caractéristiques mentales sont très importantes aussi pour le remède qu'on doit choisir. Cherchez tout changement par rapport à l'état habituel de la personne. Est-ce qu'il est devenu plus colérique que d'habitude? Est-ce qu'il veut constamment l'accompagner? Est-ce qu'il répond plus lentement que d'habitude? A-t-il des délires? Notez aussi les caractéristiques du sommeil, comme la position, est-ce qu'il se couche du côté gauche, droite, sur le ventre, sur le dos? Est-ce qu'il y a une salivation abondante, saignement du nez, grincement des dents, agitation? Est-ce que la personne marche ou parle dans son sommeil? Est-ce qu'elle fait des cauchemars? Est-ce qu'elle se réveille de chaque petit bruit? Aggravation et amélioration. Observez en quel moment de la journée le problème empire et quand est-ce qu'il s'améliore. Est-ce que la toux, par exemple, est aggravée le matin? Est-ce que les maux de tête s'améliorent vers 14 heures pour s'aggraver ensuite vers 19? Au niveau de la température, par exemple, on peut avoir une amélioration des douleurs au ventre après avoir bu de l'eau chaude ou le mal de tête peut s'améliorer dès que la personne sort sa tête par la fenêtre, donc améliorer à l'air frais. Est-ce que le mal au sinus commence dès qu'on ressent un petit courant d'air? L'influence de la position du corps sur le symptôme est aussi très significative pour le choix du remède. Par exemple, la toux peut disparaître dès que la personne se couche sur le dos, mais c'est grave quand elle tourne vers la droite ou dès qu'elle se lève du lit. Observez aussi si le fait de manger ou boire affecte les symptômes d'une certaine façon. Le problème peut apparaître ou disparaître avant, pendant ou après avoir mangé ou bu. Finalement, faites attention si le malade est plus sensible que d'habitude au niveau des odeurs, les bruits ou la lumière. Donc, pour trouver le bon remède homéopathique, l'homéopathe rentre dans le rôle de Sherlock Holmes, mais pour pouvoir finir la tâche avec succès, il a besoin de ramasser un bon nombre d'indices que les clients doivent lui fournir car ce sont eux qui se trouvent sur la scène où la maladie fait sa présentation. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour que vous vous sentiez plus à l'aise avec les nombreuses questions des homméopathes. Maintenant, vous comprenez le but de cette curiosité, n'est-ce pas? Je vous souhaite la santé et la bonne observation quand vous en aurez besoin.